Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les structures de contrôle conditionnel. On va voir deux structures. À chaque fois, on va présenter la syntaxe et puis on va faire un exercice d'application pour expliquer l'utilisation de la structure et entamer un petit problème pour bien renforcer notre apprentissage. Donc, commençons par la structure conditionnelle if. Donc, on a deux formes. Vous avez premièrement la forme réduite if condition. Donc on va faire un certain traitement ou action ou ensemble des instructions. C'est-à-dire si la condition vraie, on va faire certains traitements. Ou on passe à utiliser une autre forme, c'est tout à fait la forme complète. If condition vraie, on va faire l'instruction numéro 1. Else, c'est-à-dire la condition en faux, on va faire une deuxième test sur une deuxième condition. Si la condition est vraie, on va faire un certain traitement ou des instructions qui seront exécutées. Bon, on peut aussi parler de notre structure, de notre forme, c'est tout à fait la forme généralisée. C'est l'imbrication de la structure complète. Bon, pour bien assimiler tout ça, on va faire un exercice d'application. Donc cet exercice vous demande de faire premièrement un formulaire qui va saisir la moyenne et après il va tester si la moyenne est supérieure à 10 pour afficher admis. Si exemple la moyenne est inférieure à 10, donc on va afficher redouble et n'oubliez pas que la moyenne toujours est entre 0 et 20. On passe à la partie pratique. Bon, maintenant, on va créer le formulaire. Donc, on commence par mettre saisir la moyenne. Pardon. On va créer, donc, saisir la moyenne. Après, on va insérer la zone de texte. Alors, on a besoin d'un seul bouton. On va changer la taille, exemple ici. Je vais mettre 10. Le nom ici, on va l'appeler exemple M. Voilà. Ici, on va mettre décision. OK. On va enregistrer notre fichier. Fichier enregistré sous. On va enregistrer dans le dossier de travail. Ces deux points. Serveur WAMP. Le route www. Le dossier de travail ou de notre projet, c'est Mac. Après, on va mettre TP TP5.html. Normalement, c'est page web. Directement sur le front page, on travaille. Je vais enregistrer. Après, je vais passer maintenant pour ouvrir le bloc-notes pour écrire le code. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin premièrement? On va ouvrir PHP. Après, point d'interrogation supérieur pour fermer. Il faut commencer par récupérer premièrement le contenu de la zone de texte qu'on a appelé M. Donc, $M prend $. La méthode qu'on a utilisée, il faut passer pour voir donc post normalement. Après, le nom de la zone de texte, c'est M. Point virgule. Après, je vais faire le test if maintenant. Le nom de la variable M supérieur, premièrement, doit être
ou égal à 10, supérieur ou égal premièrement à 0, et aussi et doit être aussi la moyenne M inférieure ou égale à 20, donc parenthèse de B et parenthèse pour la condition. Qu'est-ce qu'on a appris? On a besoin de tester maintenant et d'ouvrir la parenthèse. Maintenant, si la moyenne entre 0 et 20, donc il faut tester maintenant sur la décision if moyenne $M maintenant inférieur strict à 10. Donc on a besoin de mettre une décision écho. L'élève doit donc l'élève redouble. Fermé. Et le parenthèse. Point virgule. Pardon. Après, else écho l'élève admis. C'est-à-dire si on dit sinon, c'est-à-dire que la moyenne supérieure ou égale à 10. Donc c'est admis. Donc else, la deuxième else c'est pour else, c'est-à-dire ici, si donc la moyenne entre 0 et 20, donc on va voir est-ce que la moyenne, si elle est inférieure à 10, donc c'est redouble, sinon c'est supérieur égal, donc c'est admis. Sinon maintenant, c'est-à-dire que la moyenne est peut-être exemple inférieure à 0 ou supérieure à quoi? À 20. Donc on va mettre quoi? Donc on a besoin de mettre un message d'erreur, exemple écho la moyenne est invalide. Donc je veux enregistrer notre travail. Fichier enregistré sous. On va l'appeler tp5.php et n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre tous les fichiers ici. Voilà. Maintenant je veux revenir à notre dossier de travail pour l'exécution. Et avant l'exécution, il faut ajouter quelque chose. www, notre projet. Voilà, je vais ouvrir voilà. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. On a besoin d'enlever cette ligne qui est ajoutée automatiquement par le front page. Après, on va ajouter au niveau de l'action le nom de
de fichier PHP externe qui va traiter le formulaire tp5.php. Donc, il faut mettre dans votre tête que tp5.php et tp5.html doivent être dans le même dossier. Donc, la méthode post. Voilà, il faut vérifier tout ça. On va faire maintenant l'exécution. Actualiser notre serveur. Je vais lancer premièrement le fichier HTML. On va reprendre. Exemple, si on va donner exemple 8, décision, l'élève redouble. Si maintenant je veux, exemple mettre 15, l'élève a admis. Pour la structure switch maintenant, donc la structure switch c'est la structure à choix. Donc on utilise ici, on a le sélecteur est de type scalaire. Donc switch sélecteur, case 1, c'est-à-dire on a le premier valeur. On va traiter l'instruction 1. Break pour dire qu'on va arrêter après l'exécution, exemple de l'instruction de traitement. On passe à faire un deuxième choix sur une deuxième valeur, exemple si on a case 2, instruction dessus, le sélecteur va prendre le cas numéro 2. Après l'exécution de l'instruction, on va sortir, donc on va répéter tout ça, exemple case 3, instruction 3, break. Si on n'a pas, exemple, valeur 1, valeur 2, valeur 3 ou autre, si on a autre valeur, on va utiliser default. On va traiter une autre instruction et break pour arrêter. Donc pour l'exercice maintenant, l'exercice vous demande de faire un choix normalement sur, exemple, deux valeurs et un opérateur. Donc valeur de A, valeur de B et un opérateur. Et après, il va afficher un résultat. Donc pour bien comprendre, on va essayer d'entamer directement le problème sous forme d'exercice d'application ou d'un exercice. Bon, maintenant, pour l'exercice sur switch, donc on va créer un nouveau fichier. Voilà. On va l'enregistrer de le débit fichier enregistré sous dans le dossier mock. On va l'appeler tp6, donc page web, donc .html. On va commencer par mettre le titre calculer calculateur, c'est tout à fait calculateur simple. Voilà. Formulaire maintenant. On va créer le formulaire. Insertion formulaire. Vous avez premièrement une zone de texte. On va mettre A ici. On va changer la taille, exemple à 8. Après, on va mettre une liste. Voilà. Insertion formulaire, liste déroulante. Au niveau de la liste, on va mettre maintenant, premièrement, choisir un opérateur. Choisir un opérateur. OK. Après, on va ajouter plus, plus. Donc, il faut spécifier la valeur. Je vais ajouter aussi le mois, spécifier la valeur aussi, le fois, multiplication c'est-à-dire, et finalement la division. Donc toujours il faut spécifier le.
Donc, je veux valider. Donc, vous avez les valeurs et vous avez ici le choix du texte, c'est-à-dire. OK. Après, on va insérer une deuxième zone de texte. Insérer formulaire, zone de texte. On va l'appeler ou mettre comme libellé B. La taille, je veux changer aussi. Je vais mettre 8. Je veux maintenant revenir, exemple, ici pour mettre le nom A. Ici, pour mettre le nom, exemple, hop, et dans la zone B, je vais mettre B comme étant variable pour la zone de texte. Ici, je veux changer au niveau de l'étiquette, je vais mettre résultat. OK, je veux supprimer, faire l'enregistrement de modification faite. Donc maintenant tout est clair. On passe donc après le travail. Bon, je vais passer maintenant vers notre bloc-notes. Je vais mettre TP6 ici pour entraîner une modification qu'on a besoin. Donc l'action, je vais l'appeler TP 6.php. Je dis bien toujours, je veux enlever cette ligne. Tout le reste c'est bien, donc passer pour le travail de quoi? De TP 6.php. Donc on commence PHP, je veux fermer le PHP, je veux faire la récupération, $A, prend, c'est pas 4, c'est $. Après, $, la méthode suppost, le contenu A, je vais recopier pour le reste. $A après B et l'opérateur hop de liste déroulante. Maintenant je vais tester selon switch $hop. Le premier valeur case plus 2 points. Je vais mettre dans une variable, je vais l'appeler R. Je vais mettre $A, pardon, $B, point virgule. Après, je vais mettre quoi? Break. C'est-à-dire si, exemple, la valeur est plus,
Donc il va faire ce calcul et après il va faire l'affichage. Pardon, il va sortir. Pour l'affichage, on va laisser à la fin. Maintenant, si on a la valeur, c'est tout à fait moins. Donc ici, on va obtenir $R va prendre $A moins $B et après il va sortir. Maintenant, si on a la valeur, exemple, fois multiplication. Donc, $R va prendre $A fois $B. Bon, maintenant, si la valeur maintenant est la division, donc il faut tester. On va dire if quoi? If $B égale 0, qu'est-ce qu'on a? Donc il faut afficher un petit message d'erreur. Echo erreur. Point virgule. Else maintenant. Pardon. Else. Qu'est-ce qu'on a? R va prendre A sur B. Et après, donc, vous avez la fermeture de la condition et break va sortir. Maintenant, si on a, exemple, mis autre valeur autre que plus, moins, fois et la division, donc default deux points, on va afficher un message d'erreur. Echo erreur. Donc il nous reste maintenant l'affichage. Echo. L'opération qu'on va faire, c'est quoi? C'est l'affichage du résultat. Donc le résultat, ou directement je vais faire exemple $A, après point, l'opérateur, point, $B, point, égalité, point, le résultat, c'est $R. Faut faire l'enregistrement. Donc tp6.php et n'oubliez pas de mettre ici. Voilà. Bon, on va tester maintenant. Exemple, on va mettre 7. L'opérateur, je vais mettre plus. B, 8. Donc, résultat, c'est 15. 7 plus 8, donc 15. Exemple, je vais mettre ici 14 moins 10. 14 moins 10 égale à 4. 5 fois exemple 2 égale 10. Maintenant, si on veut résumer, donc on dit que la structure conditionnelle permet de donner la possibilité au programmeur de faire une ou plusieurs choix selon une ou plusieurs conditions. C'est pour cela qu'on peut parler, exemple, d'une forme réduite, si on parle de la structure de contrôle if, et une forme
complète et une forme généralisée si on a plusieurs conditions et plusieurs traitements à effectuer. Donc, mais l'essentiel que pour chaque traitement ou chaque forme, on a une condition. C'est la condition vraie, on va faire ou exécuter le traitement ou l'ensemble des instructions. Si la condition faux, si on a un autre traitement à faire, donc on va utiliser passer pour traiter ou tester si on a d'autres conditions. C'est pour cela qu'on va faire un ensemble de choix selon, selon des conditions. On parle de quoi? On parle ici d'une structure, ce qu'on appelle la structure if. Bon, maintenant on parle et on fait le choix selon des valeurs de type scalaire. On parle de la structure switch. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser ces questions sur le forum ou sur les groupes et les communautés de communication de notre MOOC. Je vous remercie.